j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais je tiens d'abord à vous souhaiter une joyeuse Pâques. En tout cas, un joyeux lundi de Pâques puisqu'on est lundi. J'espère que vous n'avez pas trop été gourmand, que vous n'avez pas eu de crise de foie, mais que vous avez quand même été gâtés, que vous avez passé de bons moments en famille ou entre amis. Pour ma part, ça a été. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci est un tag. Vous pouvez sur la chaîne de Margot Liseuse. Un tag très sympa. Donc c'est tag, test, on sait pas trop. Mais je pense que je vais l'intituler tag. Elle a mis test, mais moi je vais mettre tag parce que pour moi ça ressemble plus à un tag. Donc de 30 questions qui est avez-vous déjà lu? Donc avez-vous déjà lu en faisant ceci, en faisant cela, etc. Enfin c'est des petites situations. Faut dire oui ou non si on a déjà lu selon les situations proposées. Et donc il y en a 30 et selon le nombre certainement je pense de oui ou de non, ça nous dit à peu près si on est un bon lecteur ou pas. Moi perso je vais pas m'amuser à faire le décompte de nombre de oui, mais si vous chez vous vous voulez faire ça en même temps que moi, il n'y a pas de souci, je vous y invite. Alors si je regarde sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur avec moi et que j'ai mis les questions sous les yeux, parce que sur mon téléphone c'était un petit peu compliqué et ça risquait d'être très très long. Donc j'ai tout en dessous les yeux, en dessous la vidéo de Margot surtout, parce qu'elle a tout mis en barre d'infos, ce qui est très pratique. Donc première question, as-tu déjà lu en marchant? Pour ceux qui le savent, je suis en fauteuil roulant, donc est-ce qu'en roulant ça compte? Oui, parce que ça m'est déjà arrivé que mon chéri pousse mon fauteuil et que je lise pendant qu'il roule. Et j'ai pas le mal de mer, ça va, il n'y a pas de souci. Et c'est très comique. Tout le monde me regarde un drôle d'air. Mais donc, je ne peux pas marcher, donc j'ai pas lu en marchant, mais j'ai lu en roulant. Avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui, bien sûr, ce qui est pas très pratique d'ailleurs. Parce que du coup, je suis obligée de m'arrêter de manger pour lire. Ou m'arrêter de lire pour manger parce que je veux pas faire de tâches. Comme vous le savez, je déteste tâcher un livre, c'est vraiment ma hantise, je supporte pas. Avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Bien sûr, notamment quand on doit faire, quand je participe au challenge Week-end d'Amine créé par Lily Bookin. On doit essayer en tout cas de lire le plus de pages possible. Et ça m'est déjà arrivé de lire un livre, un roman d'une traite. Je crois d'ailleurs que c'était Un jour de David Nichols que j'ai dû le lire d'une seule traite. Ou alors c'était Le bonheur côté pile, mais je sais plus exactement. Mais j'ai déjà lu d'une traite un roman, ça fait pas de doute. Avez-vous déjà lu dans votre bain? J'ai pas de baignoire, j'ai une douche, donc non, je n'ai jamais lu dans mon bain. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en même temps? Oui, et ça me réussit pas, donc j'ai arrêté. Avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Donc oui, j'ai lu quoi avant sa sortie au ciné? J'ai lu Harry Potter, Twilight, 16 lunes. Donc pour ceux qui font pas le rapprochement, 16 lunes, c'est Sublime Créature. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout parce qu'en fait, la question d'après, donc c'est avez-vous déjà lu un livre après avoir vu l'adaptation cinématographique? Et bien, malheureusement, oui. Effectivement, je le conseille pas à tout le monde, mais bon, moi, je suis un peu en retard en ce qui concerne certaines lectures qui ont marché ou qui marchent très bien sur la Blogo notamment, parce que j'y suis depuis pas très longtemps, comme vous le savez. Malheureusement, j'ai vu Hunger Games avant de le lire. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu avant de le lire? J'ai dû voir Mortal Instruments avant de le lire. Et Percy Jackson, je ne savais pas que c'était un livre, donc j'ai vu le premier film et le second film avant de le lire parce que je ne savais pas que c'était des livres avant, donc je les ai pas, de toute façon, je les ai pas achetés. Mais je pense peut-être les acheter prochainement, je sais pas.
Alors ensuite, avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Bien sûr, quand un livre me plaît particulièrement, je les relis. D'ailleurs, j'ai pour projet d'en relire certains, notamment, je crois, la trilogie Pancol. Donc la trilogie de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles, etc. Enfin, vous les connaissez sûrement. Je compte les relire. Je compte relire Les âmes vagabondes si je me le reprocure parce que en fait, enfin si je me le reprocure, si je me le procure tout court, parce qu'en fait on me l'avait prêté quand je l'ai lu et donc j'étais bien obligée de le rendre. Mais je vais me le procurer et le relire avec plaisir. Avez-vous déjà lu aux toilettes? Bien sûr que non. Je suis pas complètement folle à ce point-là. Bon bah c'est sûr qu'il y en a qui ont répondu que c'était une perte de temps d'aller aux toilettes et que du coup pendant ce temps-là il lirait. Mais, enfin il pouvait lire aux toilettes. Moi non, je trouve que c'est pas le meilleur des endroits pour ça. Enfin c'est mon avis hein. Après. Avez-vous déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Alors je prends pas très souvent les transports en commun parce qu'en fauteuil roulant c'est pas très pratique. Et non, malheureusement, j'ai pas eu cette habitude de lire pendant les transports, enfin dans les transports en commun pendant ces trajets. Parce que je suis allée plusieurs fois dans le Nord et c'est vrai que ça aurait été bien utile d'avoir un livre sous la main. Mais j'ai pas pris cette habitude. Par contre, je lis en voiture, ça y a pas de souci. Bon, je conduis pas, hein, je suis passagère, mais je lis en voiture, ça y a pas de problème, ça me pose pas de soucis, je suis pas malade. Avez-vous déjà lu toute une série d'affilée Twilight? Je les ai lues d'affilée. D'ailleurs, je me souviens que la personne qui me les a fait découvrir, on se les refilait en fait quand elle avait fini le livre, le premier tome, elle me le passait, etc. Donc, enfin, on se les refilait une fois qu'elle me les refilait une fois qu'elle les avait finis. Et je repassais une fois que j'avais fini. Donc, c'était sympa. Avez-vous lu à la place d'aller à un rendez-vous ou une soirée? Très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je crois pas. Non, je crois pas. Avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Passage en caisse indispensable. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis attirée par un livre, c'est d'abord la couverture, de toute façon comme les 3 quarts des gens, je pense. Enfin, en tout cas, les 3 quarts des passionnés de lecture. Euh, et aussi, je pense que quand on est intrigué par une couverture, on regarde des fois aussi le résumé. Et moi, des fois, ça m'arrive d'être tellement intriguée et attirée par un livre que je peux me mettre à lire les premières pages, en tout cas la première, voire la deuxième. Et là, c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher, je peux pas m'empêcher de l'acheter. C'est indispensable. Avez-vous déjà lu à des heures improbables? À des heures improbables, est-ce que j'ai dit? Bah oui, quand j'ai fait mon challenge, toujours le même, hein, mon challenge week-end d'Amil, j'ai déjà lu jusqu'à, je crois qu'un jour de David Nichols, j'ai dû le terminer, il devait être 1h du matin, quelque chose comme ça. Mais sinon, à part hors challenge, ça m'est déjà arrivé, bien entendu. Je crois que bah, des sagas comme Twilight, là j'ai la saga Vampire Academy, je lis jusqu'à des heures pas possibles, tellement ça me plaît et tellement je suis prise dedans et que je veux savoir la suite. Donc oui, jusqu'à 2-3 heures du matin, ça peut m'arriver. Bien entendu, quand j'ai pas cours, ça va de soi. Avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose, travailler et écouter en cours? Plus jeune, ça a dû m'arriver. De lire plutôt que de faire mes devoirs. Je sais, c'est pas bien, hein, je le conseille à personne. Mais je crois que j'empruntais beaucoup au CDI de mon collège à l'époque. Et même au lycée, j'ai dû le faire. Enfin, au lycée, quand j'étais en bac pro. BEP bac pro, j'ai dû pas mal lire au lieu de faire mes devoirs. Mais lire en cours, non. Puis de toute façon,
Vu que je porte des lunettes et vu que je suis assez myope, enfin au tableau, je suis obligée de me mettre au premier rang, donc forcément je me fais forcément capter par le prof. Donc là c'est très déconseillé de lire à la place d'écouter en cours. Avez-vous déjà lu... j'ai perdu ma ligne. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé sauf vous? Grand moment de solitude. Non, je crois pas. Je sais que j'ai abandonné la lecture, et là je sais que je vais me faire lancer des tomates pourries sur la tronche. J'ai abandonné la lecture des Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini et que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc je sais pas si ça compte. Avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Non, je crois pas. Que tout le monde a détesté? Ah non, non, je crois pas que ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà lu... attendez. Avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long? Ah oui, attendre la version VF sûrement. Non, je ne lis pas en VO. J'aimerais bien, mais le problème c'est que en langue étrangère, notamment anglais, puis même espagnol, je suis une brêle. Et j'aimerais franchement essayer de trouver un livre, pas forcément une saga, parce que si la saga me plaît pas et si j'ai du mal à lire déjà le premier tome, pour continuer la saga, ça va vraiment, je vais vraiment peiner, mais j'aimerais bien au moins lire un livre en anglais de temps en temps. Et si d'ailleurs vous en avez un à me conseiller qui est franchement le b.a.-ba de l'anglais, de base à la rigueur, vraiment le truc rikiki comme ça, très très fin, à lire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le proposer parce que au secours, j'aimerais franchement lire en VO, mais ça me décourage. Je ploie sous la difficulté. Avez-vous déjà lu un livre dont vous n'avez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Bah oui, tous les livres, en fait c'est simple, tous les livres que je reçois à la box Accebo, tout simplement j'en ai jamais entendu parler, donc oui, ça m'est déjà arrivé de les lire et de les tenir dans mes mains alors que tout le monde, enfin que personne n'en a entendu parler. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Étant donné que je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, sur la collab en tout cas, parce que vous, je ne l'ai peut-être pas dit, dans mon entourage, je parle très peu de ma passion de la lecture. Mon entourage proche, à part mon chéri, hein, il est un petit peu obligé vu qu'il m'aide à faire les vidéos. Non, je plaisante. J'en parle très peu dans mon entourage, donc du coup c'est un peu difficile de parler de mes coups de cœur. Mais sur la blogo, en tout cas, c'est vrai que il y a déjà eu un ou deux livres que j'ai déjà lus qui m'ont tellement plu que j'en ai parlé pendant 3 plombes. Notamment Nos têtes le contraire, hein, ça c'était incontournable. Et je me souviens aussi de La passe miroir, Les fiancées de l'hiver, donc le tome 1 par Christelle Dabos. Ce livre m'a tellement plu que j'en ai parlé pendant 3 plombes. À chaque fois que je voyais une vidéo d'une personne qui le présentait dans un point lecture, je pouvais pas m'empêcher de commenter, de dire alors qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Enfin c'est voilà. Quand j'aime quelque chose effectivement et que j'ai des personnes autour de moi à qui je peux le faire partager, j'hésite pas. C'est incontournable. Avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? Non, moi je partage. Quand j'aime quelque chose, je partage. Je peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Avez-vous déjà lu un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 976 pages? Je crois pas. Je crois que Les Hommes Vagabonds, il fait moins que ça. Parce que je me souviens que la version poche des Hommes Vagabonds était pas mal épais.
La passe miroir fait 500 et quelques, donc non. J'ai pas lu plus gros qu'Harry Potter 5. Je savais même pas qu'il faisait 976 pages d'ailleurs. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Bah oui, Guillaume Musso. Guillaume Musso, bah, sauf Central Park, hein, bien entendu, puisque il est dans mon IMM, que je vais vous faire ce mois-ci. Et je compte lire tous les Catherine Pancol. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait rire? Bah, bien sûr. Je sais plus lequel, mais bien sûr. Je crois que c'était Nos étoiles contraires. Il y a des passages qui m'ont fait rire. Voilà, c'est un roman. Avez-vous déjà lu un roman qui vous a fait pleurer? Bah, pareil, Nos étoiles contraires. Je vous ai dit, avec ce livre, je suis passée du rire aux larmes. Je peux passer du rire aux larmes en 2 secondes chrono, c'est incroyable. Avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Alors, si par zone de confort, ils entendent le genre littéraire de prédilection, par exemple, ou le genre littéraire auquel on est habitué, oui, parce que certains livres, comme ceux que je reçois dans ma box, sont totalement hors de ma zone de confort. Notamment un livre que j'ai abandonné qui est, je crois, Le cœur au ventre ou un truc du genre, je sais plus. Ça raconte l'histoire d'une femme alcoolique et c'est raconté d'une manière très spéciale. Et j'ai pas du tout accroché et ça m'a vraiment... Ouais, je suis vraiment sortie de ma zone de confort à ce moment-là. Mais c'est ce que je demande, je voudrais vraiment réussir aussi à changer et à me diversifier au niveau des styles. Comme je vous ai peut-être dit, j'essayerai de me mettre au thriller. Parce que je lisais beaucoup à un moment donné de Mary Clark, mais je voudrais essayer d'en lire d'autres. Simplement, j'ai un petit peu peur de l'aspect glauque de certains thrillers, étant donné que je suis assez trouillarde. J'ai un petit peu peur sur ce coup-là. Avez-vous déjà lu un livre auquel vous n'avez rien compris? Non, je crois pas. Non. Non. Avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Bah tout le temps, je fais tout le temps ça. Tout le temps. Un livre me plaît d'abord par la couverture et ensuite c'est le roman, c'est le b.a.-ba quand je tombe sur un livre dans une librairie. Un livre qui me plaît, c'est d'abord par la couverture et ensuite le résumé, puis ensuite l'histoire, hein, ça coule de source. Mais c'est d'abord la couverture, c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Avez-vous déjà lu un classique qu'on apprécie en 3 lectures? Les Misérables, ça compte. Je devais avoir 13-14 ans. J'ai lu Les Misérables en format poche. Donc ils étaient en plusieurs tomes. Je crois qu'il y en avait 3. Ça remonte à très longtemps. Je crois que c'est le seul classique que j'ai lu de ma vie, je crois d'ailleurs. Je crois que c'est le seul classique que j'ai lu. Et enfin, avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Là, comme ça, j'en ai pas, mais j'en ai pas en tête. Mais il y en a sûrement un. Il y en a au moins un qui rassemble 5 points de ce test, voire plus. Je sais pas. Là, en tête, j'en ai pas. Donc voilà, cette vidéo était très très longue. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Mais c'est vrai que 30 questions et puis comme je les ai pas vues avant, parce que je voulais que ce soit spontané et tout, donc j'ai préféré pas trop me préparer. Bon, la première question, je savais que c'était en marchant, donc parce que j'avais dit à Margot sur Facebook que ça me faisait rire cette question. Étant donné que j'étais en fauteuil, je me suis dit je vais répondre quoi. je me suis dit je vais essayer de répondre d'une manière un peu rigolote. Donc voilà. Bah écoutez, ce tag m'a vraiment plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Et j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à le reprendre. Je tag qui veut le faire. Céline va en avoir marre que je la tag, alors je sais pas si je vais la taguer.
Mais si elle veut le faire, bah, qu'elle le fasse. Voilà, Céline, si tu passes par là, fais ce tag si tu as envie. Je sais pas qu'est-ce que je vais taguer d'autre. Je voudrais bien taguer Clélia de Brody Books aussi. Je voudrais bien taguer, si elle passe par là, si elle regarde mes vidéos, j'aimerais bien taguer Marine de Tartine aux pommes, Manon de Quiet Manon. J'aimerais bien aussi qu'elle le fasse, si c'est possible. Qui d'autre? Bah, toutes les personnes qui passent par là et qui veulent le faire. Tout simplement. Je vais pas envie de forcer les gens à faire un tag ou quoi que ce soit, mais si elles se sentent... si vous vous sentez capable de le faire, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir que je regarderai vos réponses et vos vidéos. Donc voilà. Mais écoutez, je vous laisse pour cette vidéo du lundi. Je vais en refaire une le mercredi. Ça sera enfin un nouveau point lecture. Je sais que ça vous a manqué. Donc voilà, je vous retrouve donc mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.